Un, deux. Bonjour, moi c'est Yves. J'ai décidé de faire cette vidéo, qui est d'ailleurs complètement a cappella, puisqu'elle n'était pas du tout prévue. Elle n'était pas prévue parce que depuis plusieurs jours, je travaille sur une nouvelle vidéo, qui est une vidéo sur un mot dont je parlerai dans quelques instants. Si j'ai décidé de faire cette vidéo ce soir, c'est parce que vers la fin de l'après-midi, alors que je prenais un café, je me suis rendu compte que ce que je faisais en termes de vidéo actuellement ne me convenait pas. Ça ne me convenait pas parce que lorsque j'ai lancé ma chaîne vidéo, lorsque j'ai lancé ma chaîne YouTube, alors je précise que je ne ferai aucun rappel, c'est-à-dire que je fais le tournage a cappella, je vous parle spontanément et je ne ferai pas de montage particulier derrière. Donc la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne YouTube il y a quelques années, c'est parce que j'aimais l'idée de partager avec le plus grand nombre ce que j'observais dans le monde. En effet, depuis près de 20 ans, je parcours le monde et j'ai pu rencontrer des humains de toutes sortes, dans l'Himalaya, au Chili, au Népal, en Chine, au Canada, etc. Et ce qui m'a toujours fasciné, c'était la manière dont mon métier, donc je suis anthropologue et sémiologue, je documente des métiers, c'était la manière dont finalement les humains montraient la manière dont ils faisaient les choses. Et au cours des 20 ans, et au cours de ces 20 dernières années, je ne la referai pas non plus, eh bien, j'ai été obligé, d'une certaine manière, à travailler de plus en plus sur la précision des mots. À tel point qu'aujourd'hui, certaines personnes pensent même que je suis un pur intellectuel et que les mots, c'est fait pour être, ça appartient à ceux qui sont dans le monde des idées et que ça ne sert pas à grand-chose finalement, parce que la langue est vivante, ce qui est inexact. Et moi, j'assume aujourd'hui de dire que non, je ne partage pas l'idée que la langue soit vivante, en tout cas telle qu'on le dit aujourd'hui. Et si je décide de faire cette vidéo avec vous ce soir, c'est parce que finalement, lorsqu'en 2019, je reprends en main ma chaîne YouTube, je décide de lancer cette série que j'ai beaucoup aimé réaliser, qui s'appelle J'ai des mots à vous dire. Et j'aimais beaucoup la réaliser parce que j'aimais vraiment l'idée de faire quelque chose de beau, que je puisse vous montrer, et qui soit à la fois esthétiquement réussi et à la fois utile. Et il semble que la majorité d'entre vous l'ait vraiment beaucoup apprécié. Et puis mon activité de chercheur, mon activité de dirigeant m'ont à nouveau beaucoup pris à l'issue du Covid, lorsque le Covid s'est arrêté, et j'ai relâché la chaîne YouTube. Et il y a quelques mois de cela, je me suis dit quand même que c'était vraiment trop dommage, d'abord parce que j'aime beaucoup l'idée de tourner des vidéos, non pas pour faire des millions de vues ou pour avoir des centaines de milliers de followers, mais plutôt pour toucher celles et ceux d'entre vous qui aiment l'idée que maîtriser la langue, ce n'est pas juste une espèce de snobisme intellectuel, mais c'est une nécessité dans un monde où aujourd'hui la majorité des gens utilisent des mots qu'ils ne maîtrisent pas, dans le monde économique, dans le monde de l'éducation, dans le monde politique, tout le monde y va de son avis sur les mots. Et ça, c'est très embêtant, ça m'embête beaucoup, parce que la langue française est une langue absolument magnifique, c'est une langue richement dotée, c'est une langue d'une grande subtilité, et étonnamment, qui n'est pas aussi compliquée que ça. Je ne parle pas de la grammaire, hein. La grammaire, elle est là à l'origine pour articuler la langue. C'est gramma, rappelons-le. Ce qui m'intéresse vraiment dans la langue, et ce que j'utilise le plus aujourd'hui, c'est la lexicologie, c'est-à-dire l'étude des synonymes et de l'étymologie. Et si pour moi ces deux disciplines sont aussi importantes, c'est parce que sans elles, on ne peut pas penser. Penser, ça vient du latin pensare, ça veut dire littéralement peser, mesurer, apprécier quelque chose en vue d'agir, en vue de décider. Et si on ne maîtrise pas les mots, le mot, ça vient de mutum en latin, ça veut dire le grognement à l'origine, hein, c'est-à-dire le son prononcé, c'est un son. Et le verbe, verbum, ça veut dire la parole. Si on ne prononce pas correctement les mots, si on fait dire aux mots ce qu'ils ne disent pas, sous prétexte qu'à un moment donné, par mode, eh bien, inclusion, on décide que inclusion, maintenant, c'est bien. Sauf que, par exemple, inclusion, ça veut dire littéralement emprisonner, enfermer. Et je ne vois pas en quoi parler d'inclusion tout le temps, c'est bien, finalement.
Mais la langue étant vivante, est-il dit, alors on peut faire ce qu'on veut avec les mots. Il y a quelque temps de cela, je participais à une rencontre entre professionnels et le mot inné arrive sur la table. Et ce qui n'était qu'une simple discussion amicale entre professionnels commence à se tendre, une forme de tension, presque d'agressivité. Et je me suis dit comment un petit mot de 4 lettres, un petit mot de 4 lettres pouvait générer autant de débats. Et le débat, c'est bien un mot dont je me méfie, puisque dans débattre, il y a battre déjà, hein, et battre, c'est sans ambiguïté, il y a derrière l'intention fondamentale de convaincre l'autre, convincere, c'est-à-dire battre l'autre, le mettre à terre de sorte qu'il ne se relève pas. Il y a une brutalité d'en convaincre que je me refuse à avoir dans les discussions entre professionnels. J'ai donc décidé de faire cette vidéo sur Inné, que je tourne d'ailleurs depuis 3 jours, et que j'avais prévu de finir de monter demain, en accéléré, pour vous sortir quelque chose qui aille bien et qui corresponde aux algorithmes YouTube, etc. Et puis, en fait, cet après-midi, je prends mon café et je me dis, mais en fait, non, en fait, ça n'a pas de sens. Je ne cherche pas à faire YouTube pour satisfaire un modèle finalement. Je fais des vidéos YouTube parce que j'ai envie d'être utile. Je fais des vidéos YouTube parce que j'ai envie que, qui que vous soyez, vous puissiez vous dire, mais finalement, ce type, même si c'est pas toujours facile ce qu'il dit, ou même si ça me demande un peu d'effort intellectuel, c'est important. Et je crois profondément que la langue française mérite qu'on fasse un peu d'effort. Je pense que la langue française mérite qu'on ne se contente pas qu'à zapper ou faire seulement des vidéos avec des super effets spéciaux ou des lumières. Alors oui, évidemment, hein, j'ai fait un peu le travail, bien sûr, il y a un minimum syndical, si j'osais l'expression. Mais ce n'est pas l'intention, quoi. Quand je fais l'étude d'un mot, là vous ne le voyez pas parce qu'il fait sombre, mais dans mon bureau, j'ai plus de 600 dictionnaires que j'ai cumulés sur plus de 20 ans. J'ai parcouru des quantités de librairies, de vieilles librairies, des librairies qui ne sont même pas sur Internet. J'ai rencontré des vieux libraires, je dis des vieux parce que je n'ai rencontré quasiment que des hommes, désolé mesdames, mais je n'ai rencontré quasiment que des hommes, mais qui aimaient les livres. Et les livres, il faut bien comprendre une chose, c'est bien plus intéressant et plus important qu'un smartphone ou qu'Internet. Pourquoi? Parce que quand vous tournez une page, votre œil balaye. Vous êtes obligé d'avoir un mouvement, vous êtes obligé d'avoir un rapport temporel que le doigt, bêtement, désolé, hein, mais bêtement n'a pas sur votre écran. Et les quelques 3 mm² de la surface de votre doigt, franchement, ça n'a pas beaucoup d'impact et n'auront pas beaucoup d'impact sur la mémoire que vous aurez quand vous lirez un mot qui, de toute façon, sera condamné à être zappé automatiquement. Alors qu'un dictionnaire, moi j'ai des dictionnaires, ils pèsent 5 kilos. Et vous verrez dans la vidéo, j'ai mis à un moment donné, je crois qu'il y avait 5 dictionnaires sur ma balance, parce que j'ai trouvé lourd. D'ailleurs, vous verrez, je dis à un moment donné, ouais, je crois qu'elle pèse au moins 5, je dois avoir 5-6 kilos. Non, j'en avais 13 kilos, quoi. Que 5 dictionnaires. Et j'ai travaillé pour cette vidéo avec plus de 25 dictionnaires, dont certains ont plus de 250 ans. Pourquoi je vous dis tout ça? Eh bien parce qu'il y a des vidéos qu'on ne peut pas faire en un claquement de doigts. Il y a des vidéos qui demandent tellement d'heures de travail qu'on ne peut pas les faire toutes les semaines. En tout cas, moi, je ne veux pas. J'ai envie de vous offrir des vidéos de fond. J'ai envie de vous offrir des vidéos où vous prenez du plaisir à rester derrière, même si vous faites un effort. Et même si en apparence, c'est compliqué. Et même si je parle du latin, ou j'utilise parfois le grec, c'est pas pour vous en mettre plein la vue. C'est pas pour se dire: «Oh là là, mais je comprends rien, oh puis c'est nul, oh puis oh bah, tiens je vais regarder des chats, ou je vais regarder des chiens sauter dessus». Bon, c'est vrai que c'est marrant et je suis le premier. Je suis le premier à regarder de temps en temps parce que c'est vrai que c'est très drôle. Mais c'est pas ça qui vous rend intelligent. Bah, c'est pas regarder des chiens, sauter sur d'autres ou, se battre avec des chats qui va vous rendre intelligent quand même. Enfin sérieusement, d'accord? Ça c'est du divertissement. Mais on est quand même dans une période où, le divertissement, a ses limites, me semble-t-il. Moi je pense vraiment que, nous sommes à une période où la langue française est l'un des atouts, l'un des derniers atouts
grâce auquel nous pouvons avoir du discernement, de la lucidité sur ce qui se passe. Nous sommes aujourd'hui dans une société où tout le monde a son avis sur les mots, tout le monde y va de son avis parce que soi-disant, la langue vivante, c'est pas parce que le latin lingua signifie à la fois la langue dans la bouche et la langue parlée, que par métaphore ou par métonymie, hein, je vous expliquerai un jour ce que c'est, hein, ou alors vous ouvrez un simple dictionnaire, la métonymie, eh bien, on peut dire que la langue est vivante. Non, c'est une métaphore, c'est pas la réalité quand même. Pour se rendre compte de ce que la langue est en tant que telle, il faut plutôt la penser comme la géologie, comme je dirais, un système qui évolue sur des siècles, sur des millénaires. La langue française a évolué sur des millénaires, quand même. On ne peut pas décider du jour au lendemain de prendre un mot et lui faire dire ce qu'on veut sous prétexte que ça fait bien, c'est marketing, ou parce que moi je pense que dans mon corps disciplinaire, ça ferait bien d'utiliser surdoué ou talent ou ce que j'ai vu dernièrement encore, neuromythe, parce que neuromythe, ça vient a priori critiquer ou condamner des chercheurs ou des individus qui auraient des idées théoriques qui ne sont pas dans les clous. Ça ne marche pas comme ça. Neurone, comment dire, en grec, c'est le nerf, et mythe de mythos, c'est une histoire racontée. Je ne vois pas le rapport entre neuro et mythos, d'accord? Sinon, de justifier des avis individuels ou collectifs, des désaccords ou des critiques que l'on a sur un système parce que on veut autre chose, parce qu'on a d'autres opinions, fussent-elles bonnes au demeurant. Mais on ne peut pas faire dire ce qu'on veut aux mots, ça je suis désolé. Donc cette chaîne YouTube, elle a l'intention fondamentale de vous offrir de la matière. Et le temps que je vais prendre à réaliser une vidéo, eh ben, c'est des dizaines d'heures. Et parfois, ben, je mets 3 semaines, parfois peut-être même un mois. Mais quand je vais vous sortir une vidéo de 20 minutes, d'une demi-heure, eh bien, vous pouvez être assuré que je l'ai fait de A à Z. Parce que je précise que les vidéos, je les fais de A à Z. Je n'ai pas de monteur. Tout ce qui touche le montage, la scénarisation, la post-production, les arrangements musicaux, etc., je le fais entièrement. Et j'aime le faire en plus parce que j'aime l'idée de pouvoir conduire de A à Z une réalisation que je vais pouvoir vous montrer. Et j'aime l'idée que cela vous plaise. Alors même si je suis très frustré parce que la majorité d'entre vous ne mettent pas de commentaires, parce que la majorité d'entre vous ne mettent pas un like, parce que ça ne vous plaît pas, mais gardez à l'idée, et c'est pas un reproche, attention, hein, on est très d'accord là-dessus, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais dites-vous bien à l'idée, mais dites-vous bien que je parle pas même pas de moi, je parle de tous les youtubeurs, tous les youtubeuses, c'est que même quand elles font une vidéo de 5, 6, 7 minutes, pour 1 minute, c'est en moyenne 1 heure et demie de travail. Et je ne parle pas des nouvelles IA qui arrivent, qui vous formatent les vidéos et qui fait que finalement, toutes les vidéos se ressemblent. Moi, j'ai envie de vous proposer des vidéos qui ne se ressemblent pas, en tout cas qui me ressemblent à moi, parce que j'ai envie de faire des vidéos qui ont une signature, une histoire, etc. Par exemple, là, oui, je filme avec un Mark III, un Canon. Alors, il y a les youtubeurs qui se marraient, mais le Mark III, ça reste un bon boîtier. Et puis, j'ai un Canon, d'accord, pardon, j'ai une bêtise. J'ai un, comment dire, ah bah zut, ça, je ne vais pas la couper en plus, vous voyez, je bredouille. J'ai un Zeiss 50 mm. Ce Zeiss, je l'ai depuis presque 14 ans. Alors évidemment, là, j'ai un iPhone 15 Pro Max qui, vous voyez, il y a des différences d'image, parce que je vais faire des petits cuts en tant que tel. Mais j'ai pas envie de mettre à jour mon matériel parce que finalement, ça fonctionne bien, ça fait une belle image. Et l'important, c'est pas tant l'image finalement, l'important, alors oui, bien sûr, il faut un bon son, bonne image, ok, je conçois. Mais le plus important, c'est le message. Donc moi, j'ai une promesse à vous faire. La promesse, c'est que à chaque fois que je vous mets une vidéo en ligne, vous pouvez être certain que j'ai été méticuleux dans le temps passé à la réaliser. J'ai été méticuleux dans ce travail pour faire de la recherche. Je reste un chercheur, certes un chercheur indépendant, mais un chercheur tout court. Hein. Vous avez le chercheur qui, à l'origine, a pour intention de faire des découvertes, qui a l'intention, à partir de corpus, de produire des axes théoriques ou de produire de la connaissance. C'est le propre du chercheur. Et si j'ai réalisé un doctorat en sémiologie, c'est parce que j'aime l'idée de faire de la recherche et de produire quelque chose qui soit utile. Et de temps en temps, je peux écrire un article, ou de temps en temps, je participe à un ouvrage, mais ce n'est pas l'axe qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des souterrains et de produire de la connaissance pour le plus grand nombre.
Voilà, donc quelques minutes passées à faire une vidéo qui ne sera donc pas recutée, pas taillée, donc tous les bredouillements, je les garderai, pour qu'il y ait aussi ce rapport finalement de simplicité avec vous, qui montre, bah, un Yves que vous pourriez rencontrer, dans la rue, on pourrait prendre un café ensemble, ce serait le même, hein. Je vous rassure, hein. Alors on me dit parfois: «Souris plus». Ouais, mais moi quand je suis concentré quoi. Je j'ai pas le sourire, j'arrive pas à la fois à parler sérieusement, à être concentré sur ce que je dis, sourire. Alors désolé pour ça. Et puis, désolé si sur mes miniatures, bah, je fais pas des grimaces comme ça parce que c'est pas mon truc. Il y en a, ils font très, très bien et en plus ça leur va bien. Mais moi, j'ai l'air ridicule, enfin je me trouve ridicule, vous voyez? Donc, je tâcherai de faire des miniatures qui j'espère, vous donneront comme l'envie de venir et puis, bah, vous saurez que quand je fais une miniature, je vais faire en sorte de la faire correctement, évidemment, il y a des standards et voilà, il y a des choses qui fonctionnent, donc on va y aller, mais je vais quand même garder une signature qui est la mienne. Voilà ce que je voulais vous dire en cette fin de soirée ou presque début de nuit. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusque maintenant. Je n'enlèverai pas ce grand E qui vient de passer, qui ne se dit absolument pas, bien sûr, devant une caméra et encore moins en conférence. Mais après tout, c'est la fin du week-end. Je la fais très simplement. Pensez à vous abonner, ça me fera plaisir. Si vous pouvez mettre un petit commentaire de temps en temps, juste pour dire c'était cool, ou c'était utile, ou merci, ça c'est hyper gentil. Et d'autant que je réponds tout le temps, tout le temps, tout le temps aux personnes qui ont la gentillesse de m'écrire. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Et puis, eh bien, passons un peu de temps ensemble. Voilà. Hop. Ça, c'est ma compagne qui vient de me dire bravo. Merci chérie. Ce sera dans la vidéo.